Ligne noire. Chapitre 8. L'unité qui n'existe pas. Partie 1. Yvon Tremblay savait exactement ce qu'il faisait, et c'était ça le pire. Ce n'était ni un mouvement de panique, ni un réflexe, ni une décision prise sous l'émotion. C'était une stratégie, logique, propre, défendable, le genre de stratégie qui, dans n'importe quelle autre enquête, aurait été la meilleure option. Mais cette enquête n'était pas normale. Parce que l'adversaire n'était pas seulement un tueur. C'était un narrateur, et un narrateur n'accepte pas qu'on lui vole son histoire. Le ruban jaune claquait doucement dans le vent. Le parc gardait sa beauté froide et son silence presque sacré. La neige absorbait les sons comme si elle voulait protéger le monde de ce qu'on venait de découvrir, et même les arbres semblaient retenir leur souffle. Yvon s'éloigna de la scène sans se retourner. Poutine le suivait, discipliné, sérieux, comme s'il avait compris que ce moment n'était pas fait pour fouiller, pas encore, pas ici. Yvon devait choisir une seule personne. Quelqu'un dans la police capable de sentir un danger avant qu'il ait un nom officiel. Il pensa à un enquêteur croisé des années plus tôt, un homme qui parlait peu, observait beaucoup et fuyait les projecteurs. Un policier fermé comme une porte blindée, mais qui s'ouvrait quand c'était nécessaire. Il l'appela. Ils se donnèrent rendez-vous dans un local de service, sans fenêtre, avec une odeur de chauffage sec et de vieux café. Yvon entra le premier et choisit une chaise dos au mur. Poutine se coucha près de la porte, tête levée. Le policier arriva quelques minutes plus tard. Il referma la porte derrière lui et ne posa aucune question inutile. Yvon parla simplement. Ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas une série de crimes. C'était une œuvre, une structure, un système. Le policier serra la mâchoire mais écouta. Yvon expliqua les carrés noirs, le compte à rebours, les stations, le chiffre 8, le belvédère, la voie, les histoires, les péchés capitaux, les commandements. Puis il expliqua la règle. Chaque erreur coûte des morts. Le policier demanda comment il pouvait en être certain. Yvon répondit calmement que le tueur l'avait confirmé, que le message erreur invalidé avait été suivi d'un corps posé comme une sanction. Un silence lourd s'installa. Finalement, le policier demanda ce qu'il proposait. Yvon répondit qu'il fallait créer une unité officieuse, sans rapport, sans réunion, sans circulation d'informations. 2 cerveaux, une règle, un objectif. Devancés. Ils établirent un plan, une grille froide basée sur les péchés capitaux et les commandements. Chaque victime devenait un chapitre, chaque lieu une scène. Montréal offrait déjà des tunnels, des angles morts, des correspondances invisibles, mais le Québec entier pouvait devenir un terrain de jeu, avec ses forêts, ses routes désertes, ses rivières qui emportent les preuves. Le métro n'était peut-être que le début.